Et la paracha de cette semaine, une paracha qui est très très particulière, puisqu'elle nous livre les prophéties de Bilam. Et en fait, au départ, l'idée était de nous prouver combien la force de l'homme est en réalité entre les mains de Dieu, puisque Bilam, qui comptait maudire Israël, finit par dire des bénédictions, parce que Akadosh Baruch Hu est celui qui décide de tout. Contrairement à ce que certains pensent, même de nos jours, que les hommes décident de l'histoire, il faut quand même remettre les choses en place. Ce n'est pas les hommes qui décident de l'histoire, ils sont peut-être impliqués dans l'histoire, mais ce n'est pas eux qui en décident. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'à la fin, après que Bilam ait terminé toutes les bénédictions que Dieu l'a obligé de donner, Bilam finit par des prophéties sur la fin des temps. C'est-à-dire qu'il ne se contente pas de bénir Israël, mais à la fin des temps, et à la fin de sa prophétie, il va décrire l'histoire jusqu'à l'époque de la Géoula finale. Comment se fait-il que l'occasion est saisie pour précisément nous raconter dans des prophéties qu'il faut évidemment élucider ce que finalement Bilam a dit à propos de nous et de ce qui va se passer à la fin des temps? Bien parce que ça fait partie des bénédictions. Ah bon? Eh oui, c'est intéressant, d'accord? Si ça ne faisait pas partie des bénédictions, qu'est-ce que ça fait là? Alors comment ça fait partie des bénédictions? Ben, c'est la plus grande bénédiction que Bilam est en train de nous dire. C'est que malgré toutes les vagues de l'histoire et malgré toutes les difficultés que le peuple d'Israël va passer pendant toutes les générations, on va en voir quelques-unes ici, Bilam est en train de prophétiser qu'à la fin des temps, Israël est au rendez-vous de l'histoire, alors que d'autres peuples entre-temps, qui s'étaient dressés contre Israël, ont disparu. C'est la plus grande bénédiction. Bilam finalement dit, c'est pas seulement moi qui vous bénis maintenant, mais en réalité, sachez une chose, c'est que votre histoire est dominée par la providence, et que cette providence veille sur vous, et que malgré tout ce que vous allez peut-être traverser pendant la longue histoire d'Israël, à la fin des temps, c'est vous qui êtes là. Et tous les peuples qui ont essayé de vous effacer de la terre, eux vont disparaître, mais vous serez là. C'est-à-dire qu'en prophétisant l'histoire d'Israël jusqu'à la fin des temps, Bilam est en train, en réalité, de faire une révélation phénoménale. Et cette révélation, il ne la fait pas quand on est aujourd'hui, nous, en Israël, et qu'on voit ce qui se passe autour. Mais il l'a fait alors que personne ne pouvait imaginer à cette époque ce qui allait arriver pendant des milliers d'années, et quels étaient les exils qu'Israël allait traverser, et comment à la fin des temps, le peuple d'Israël allait se mesurer pratiquement au monde entier, et que malgré tout cela, Israël est présent. Ça nous paraît tellement naturel, parce que nous, on est là. On est au milieu de l'ouragan. On est dans l'œil de l'ouragan. Et alors, bon, c'est vrai, tout s'écroule, tout tombe, la terre est sens dessus-dessous. Oui, ça nous paraît tout à fait naturel. Mais en réalité, Bilam a tout vu, et il nous fait une projection dans l'avenir pour nous amener jusqu'à finalement la réalisation de la Géoula finale d'Israël. Donc, c'est important de comprendre pourquoi finalement, comme on va le voir, après avoir dit ces brachot, tout d'un coup on voit Bilam qui commence à s'envoler vers la prophétie, les prophéties les plus lointaines, concernant les temps les plus lointains. A priori, qu'est-ce que ça vient faire? On ne t'a pas demandé de dire des choses pareilles. Bilam, ce que Akadosh Baruch Hu a réclamé de toi, c'est de dire des bénédictions à la place des malédictions. Et qu'est-ce qui t'arrive tout d'un coup de commencer à nous dire qu'est-ce qui va se passer avec tous les peuples jusqu'à la fin des temps? Et pourtant, c'est ce que Bilam fait. Et c'est tellement extraordinaire que nos sages ont eu besoin, ont trouvé nécessaire de nous affirmer que toutes les prophéties que Bilam dit
ont été confirmés par Moshe Rabbeinu. Comment il a vu? Ça, c'est une bonne question. Comment alors Bilam a pu-t-il voir tellement de choses alors qu'il était méchant? Alors il y a deux réponses. Il était en Chevruta avec Moshe. Ok. Ça, je ne savais pas. Akadosh Baruch Hu est en train de prouver ici, par là, quelque chose de phénoménal. C'est que les méchants, sans qu'ils s'en rendent compte, en réalité, sont les collaborateurs de la Providence pour finalement aboutir l'histoire, non pas comme eux veulent, mais comme Akadosh Baruch Hu veut. C'est la plus grande des leçons qu'on peut donner au Rechaïm. Alors on devrait être tranquille. Hein? On est à peu près tranquille. Des fois, on a quelques inquiétudes, parce qu'on est des hommes. On n'a pas le choix. On est inquiet parce qu'on voit des choses qui nous inquiètent. C'est pas facile d'être dans un abri, c'est pas facile d'être les parents de Naphtali, de Gilad et de Eyal. C'est pas facile. Tof. Alors on va essayer de voir donc une partie des choses que Bilam va dire dans ses prophéties, parce que c'est des choses qui sont assez intéressantes. Vous aviez commencé à dire que Moshe a confirmé les propos de Bilam. Alors vous n'avez pas terminé votre phrase. Comment Moshe a confirmé les propos de Bilam? Parce que nos sages disent dans le traité de Bava Batra que Moshe Rabbeinu a écrit la paracha de Bilam dans la Torah. Et Moshe Rabbeinu, il a écrit toute la Torah. C'est un grand chidouche. Sachez que la paracha de cette semaine, qu'on va entendre demain au Bet HaKnesset, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a écrit dans le Sefer Torah. Chidouche. Alors Moshe Rabbeinu, il a tout écrit, depuis Bereshit jusqu'à l'Aîné Kol Israël. C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire, les sages? Mais c'est ce qu'ils disent. Parce qu'on aurait pu penser que Bilam a dit ce qu'il a dit, mais est-ce qu'on peut lui faire confiance? Est-ce qu'on peut, ça rejoint votre question, est-ce qu'on peut compter sur ces prophéties, un rachat pareil? Est-ce que ce qu'il a dit est vrai? Est-ce que c'est authentique? Est-ce que ça peut être confirmé? Réponse, Moshe Rabbeinu. Et d'ailleurs, d'où il savait? Et il était prophète. Et voilà. Vous avez compris ma question? D'où Moshe Rabbeinu savait ce que Bilam a dit? Il n'était pas à côté de lui. D'accord? Il n'était pas à côté de lui. D'où il savait? D'où Moshe Rabbeinu a-t-il su ce que Bilam a dit? D'où il a su? Il n'était pas à côté de lui. Il était dans le camp de Balak. Parce que Moshe Rabbeinu a reçu par prophétie, confirmation divine, que chacun des mots de Bilam était ce que Akadosh Baruch Hu voulait nous faire entendre. Alors, on est au verset 23. 23, vous avez les versets, hein? Vayisam eshalo vayomar, oy mi yichye mi sumo el. Et il proféra encore son oracle, Bilam, et il dit, hélas, qui peut vivre quand Dieu ne l'a pas voulu? Vetzim miyad kitim, verinu ashur, verinu ever, vegamu ade oved. Incompréhensible. Qu'est-ce qu'il dit dans ces versets? Verset 24. Alors je lis la traduction. Des flottes parties de la côte de Kittim subjugueront Ashur, subjugueront Ever, mais lui aussi est voué à la ruine. C'est-à-dire qu'on nous, Bilam nous dit, c'est à la fin des temps, il y aura des guerres, et puis tout le monde se battra contre tout le monde, et celui qui au début gagnera finira par perdre, ça sera son et lumière. Ok, on n'est plus très loin d'ailleurs de ça. Vayakom Bilam, vayelech vayashov limkomo, vegam balak alach ledarko. Alors, Bilam se termine par cela.
Alors Bilam se leva, il termine par ses prophéties, et reprit le chemin de son pays, et Balak aussi se remit en route. Chacun repart de son côté. La tentative de Balak de faire maudire Israël par Bilam a échoué. Et non seulement cette tentative a échoué, mais c'est pire, parce que Balak s'entend prophétiser par Bilam, à qui il a payé une fortune, non seulement ne pas maudire Israël, mais le bénir, mais en plus de ça, lui dire, tu sais, à la fin des temps, tu seras déjà plus là de toutes les façons, mais eux, Israël, eux seront là. Alors, imaginez-vous ce que ça fait à Balak. Il a été obligé de prendre un cachet pour s'en remettre. Et il a été se cacher aussi, en même temps, par la même occasion. Il n'y a plus rien à faire, on a compris. Voilà comment l'histoire va se terminer. Alors, je vais commencer par ce que Munk nous amène au nom du Zohar. Parce que c'est d'actualité, je n'ai pas le droit de vous cacher ça. Alors, je vous amène ce que Munk nous amène au nom du Zohar à Kadosh, sur le verset 24. Des flottes parties de la côte des Kittim. C'est ce qui était marqué dans le verset. Des flottes. Le Zohar donne l'interprétation suivante, citée par le Targum de Yehonatan. Il ne faut pas lire dans le verset 23 Mi yichye misumo el. Reprenez le verset 23. Le verset 23, vous l'avez. Je relis le verset en hébreu parce que là, l'hébreu d'Afka est déterminant. Vaïssa meshalo vayomar, verset 23. Oi. Quand on dit oi, en général, ça veut dire ça fait mal. Vous croyez que c'est un mot en yiddish? Eh bien, c'est marqué dans la paracha. Donc, vous avez appris que l'yiddish a sa place dans la paracha. Ou que les gens qui parlent yiddish ont pris ça de la Torah, plutôt. Oi. Oi, ça veut dire ça fait mal. Voilà ce que ça veut dire. Quand on reçoit un coup sur le truc, on dit oi. Donc, Bilam est en train de dire une prophétie, et cette prophétie, elle commence par le mot oi. Si on veut être avec le yiddish jusqu'au bout, on peut rajouter oi va voy. D'accord? Mi yichye misumo el. Ces mots-là ne sont pas très clairs. Mi yichye, qui vivra misumo el, quand Dieu met sa main quelque part. Alors de quoi s'agit-il? Alors le Zohar HaKadosh interprète ça de la façon suivante. Il ne faut pas lire. La traduction ici n'est pas conséquente. Mi yichye misumo el, mais plutôt Mi yichye mi yishmael. D'après le Zohar, il faut lire entre les lettres qui sont données dans la paracha, parce qu'à cause de la censure divine, il faut deviner les choses. Mi yichye mi sumoel, mi yichye mi yishmael. Rabbi Shimon ben Yochai disait, hélas, c'est oi. Oi, c'est hélas. Hélas. Qui survivra à l'époque des Ishmaélim? Ce sont eux qui livreront les batailles finales avec leur férocité contre Israël. Et heureux celui qui ne verra pas les souffrances de l'enfantement du Mashiach. Alors c'est un grand chidouche, parce que j'explique pourquoi c'est un grand chidouche. Parce que dans la tradition dévoilée, ça c'est la tradition secrète, c'est la tradition du Zohar, c'est le secret de la Torah. Dans la tradition dévoilée, on parle de 4 empires. On parle de l'empire de Babylonie, on parle de l'empire de Perse, on parle de l'empire grec, et on parle de l'empire romain. Et on dit, selon la tradition connue, c'est que finalement, Israël sera délivré après la fin de cet empire qui a commencé à Rome, qui continue toujours jusqu'à aujourd'hui à Rome, qui a sa place à Rome, et qui a sa force là-bas. D'accord? Mais le Zohar nous fait une grande découverte. Il nous révèle un grand secret. C'est que c'est pas
le seul véritable problème, et qu'il y a un problème pas moins grave qu'il faudra affronter à la fin des temps. Et celui-là, il n'est pas marqué dans les 4 empires. Alors le Maharal, quand il affronte cette question, il pose la question, pourquoi se fait-il que dans la tradition connue, on ne parle pas de l'empire de Ishmaël? Quand on parle des 4 empires, ça vous avez sûrement déjà entendu souvent, cette tradition, qu'on a 4 empires à affronter, mais personne ne parle là-bas de Ishmaël. Et voilà, il faut attendre Bilam pour nous faire révéler cela. Peut-être que c'est pas un empire, c'est un instrument d'Esav, peut-être. Ah. Alors ça y est, vous commencez avec les secrets de l'histoire. Alors je vais revenir sur ce que Florence vient de dire. Et donc il y a une grande question qui se pose au niveau des Chachamim. Mais dans cette affaire, Ishmaël, il est où? On ne peut pas l'ignorer, Ishmaël. On sait qu'il est sur notre route. On sait qu'il a déjà voulu supprimer Yitzhak. On le sait. Esav a voulu supprimer Yaakov. Ishmaël a voulu supprimer Yitzhak. Où il est dans l'affaire? Tu nous parles des 4 empires. Alors une des réponses qui a amené à cette question, c'est que l'empire d'Ishmaël, l'empire, quand on dit empire, ça veut dire la force de Ishmaël, est plus grande que les 4 empires à la fois. C'est-à-dire qu'ils sont les plus difficiles. Les 4 empires, on peut à la rigueur encore envisager comment ça se termine avec eux. Mais Ishmaël est tellement caché, est tellement difficile, qu'on ne peut même pas l'inscrire dans le cadre de ces 4 étapes que l'on doit franchir dans l'histoire. C'est comme une force à part. C'est comme Ishmaël est une force à part. Évidemment, on a tout de suite envie de poser la question, et pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ça n'est pas... Et pourquoi Ishmaël est à part? Okay? Suivez les informations, vous comprendrez en tout cas que ce qu'on est en train de nous révéler n'est pas loin de ce qui se passe dans la réalité. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et la réponse est la suivante. Parce que Ishmaël, il a la force de prier à Dieu. Et voilà. Yishmaël. Abraham a prié pour qu'il vive. Lo yichye Ishmaël lefanecha. C'est-à-dire que Ishmaël a un avantage par rapport aux 4 autres empires. Les 4 autres empires, les 4 autres empires étaient des Ovdei Avodah Zara. C'était des idolâtres. Ils étaient des idolâtres. Ils ne se sont pas adressés à Kadosh Baruch Hu. Et Ishmaël lui a dit, non, moi je ne suis pas du tout, moi. Allahu Akbar. Et ça lui donne une force particulière que les autres empires, n'avaient pas. Ils n'avaient pas cette force-là parce qu'ils étaient idolâtres. Et Ishmaël est donc une force en lui-même. Et ça, je continue. Le présent verset nous met en garde devant les hostilités des Ishmaélim à la fin des temps. Des masses de soldats sortiront au moyen de grands vaisseaux en partance de Lombardie, Italie, et s'allieront avec les légions venant de Constantinople. Et ça rejoint ce que vous dites, Florence. C'est-à-dire qu'en réalité, le véritable problème de Ishmaël, qu'on a avec Ishmaël à la fin des temps, ce véritable problème, c'est qu'à la fin des temps, Esav est un peu désespéré de nous. Il voit qu'il n'arrive pas à nous soumettre. Alors, il a une idée géniale. Quand je dis génial, vous avez compris que c'est pas génial. C'est entre guillemets, ouais, c'est ça. Et qu'il va trouver Ishmaël, il dit, dis-moi, tu pourrais pas m'aider parce que moi je m'en sors pas avec eux. Tu pourrais pas m'aider? En dévoilé, je vais évidemment pas dire que je t'ai demandé de m'aider pour supprimer Israël. Mais en coulisses, alors tu ferais le travail, tu fais le travail et je t'aide. Et ensuite, on se partagera le monde parce qu'ils nous embêtent, ces juifs. Ils nous embêtent. Il n'y a qu'eux qui nous embêtent. Dans le monde, en réalité, à part eux, il n'y a aucun problème. Tout va très bien. Il y a le seul véritable problème de l'histoire du monde depuis des milliers d'années, c'est les juifs. Ils sont toujours là, toujours présents.
il nous oblige à nous regarder dans le miroir, de voir qu'en réalité on n'est pas des tzadikim, plutôt le contraire. Et donc on est obligé de travailler ensemble, on n'a plus le choix. Et ça, c'est ce qui fait que Ishmael n'est pas en réalité rappelé en tant quantité par lui-même dans le cadre des 4 empires. Il est rappelé comme étant celui qui est allié, qui est annexé à l'empire de Esav, de Édom, de Rome. Alors le présent verset nous met en garde. Tout d'un coup on les voit s'allier avec l'Italie. L'Italie c'est quoi? C'est Rome. Et s'allieront avec les légions venant de Constantinople. Et tout ça c'est Rome. Vous savez qu'en réalité, la force essentielle du christianisme est née là-bas, à Constantinople. Ils finiront par asservir les Assyriens, et par repousser les habitants de l'autre côté de l'Euphrate. Ça s'appelle Irak. Ok? Tout est marqué, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi tout est marqué. Mais à la fin, ceux-ci et ceux-là seront livrés entre les mains du Mashiach et voués à la perdition. Le Zohar profite de l'occasion pour nous dire comment les Ishmaélim à la fin des temps mèneront 3 guerres contre Israël, une sur mer, une sur terre, une proche de Yerushalayim. Eh bien ça va, on a de quoi être rassuré. Cet immense affrontement conduira finalement à l'anéantissement d'Ishmaël et de Rome. Ah oui, pourquoi Rome? S'ils n'étaient pas dans l'affaire, pourquoi Rome? Parce qu'ils ont délégué. Parce qu'ils étaient dans l'affaire. Bien sûr. Parce qu'on dévoilait. Non. Mais en coulisses, ils n'ont fait que ça. Bien sûr. Donc finalement, à la fin des temps, le Mashiach, on ne peut pas le tromper, il sait tout. Et oui, il est dans le Mossad, donc il sait tout. Alors évidemment, on ne peut pas lui raconter des histoires en lui disant non, non, tu sais, il n'y a aucun rapport. Ils interceptent toutes les communications, donc ils savent tout. Donc ils savent très bien que finalement, tout le monde est impliqué dans l'affaire et qu'à la fin des temps, tout le monde verra son compte réglé. De grandes hécatombes se prépareront dans le pays d'Édom, Rome. C'est un jour de vengeance pour l'Éternel, une année de représailles pour la cause de Tzion. Tout ça, c'est marqué dans le prophète Ishaïa. Et qui a vu tout cela? Bilam. Alors, vous comprenez que quand Bilam a dit des choses pareilles, Bilam était considéré comme le prophète des nations. Mais c'est comme ça qu'il était pour Bilam. Pourquoi tout le monde le voulait, tout le monde était prêt à lui payer? Parce qu'il était considéré comme le prophète des nations. Et donc Bilam termine ses bénédictions sur Israël en disant aux nations, ben, j'ai une bonne nouvelle pour vous, ça va mal se terminer. Dis-moi, c'est pour ça qu'on t'a pris pour prophète, pour nous dire ça. Et c'est comme ça que Bilam termine. La paracha de Bilam se termine avec cette affaire, où il nous raconte les secrets de la fin des temps, en nous disant comment finalement tout va se terminer, et que Ishmaël, qui n'est pas rappelé, en dévoilé, c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que personne ne s'y attendait en fait. Si vous parliez de Ishmaël et de la force de Ishmaël il y a de ça 50 ans, on vous aurait rigolé au nez. Je ne suis pas si vieux que ça. En tout cas, il y a 50 ans, ce qu'on disait, je me rappelle. Ça, je peux vous le dire. Et il y a 50 ans, si on avait dit que la force qui va finir par dominer le monde et dicter l'ordre du jour mondial sera Ishmaël, on vous aurait ri au nez. Il y a 50 ans. Je dis, mais de quoi tu parles? Tu comprends pas, c'est des ridicules, c'est des bédouins, ils se baladent dans le désert, ils ont pas de chaussures, ils n'ont pas de quoi manger, ils ont pas de boire. Tu parles de la force qui va dominer le monde? 67, regarde. Ah, 67, zéro. Bédiouk, on n'est même pas encore 50 ans après 67. Et puis voilà, tout d'un coup, on ouvre les informations et on nous parle d'Ishmaël du matin au soir, du soir au matin, en nous disant, ça va mal. Et regardez ce qui se passe. Plus personne n'arrive à arrêter quoi que ce soit. Personne n'arrive à arrêter quoi que ce soit. Mais d'où ça vient? Mais ça, hein, Bilam, il avait déjà vu. Et nos sages avaient les clés pour comprendre les prophéties de Bilam.
Parce que sans les sages, on n'aurait pas pensé que mi yichye misumo el, en réalité, mi yichye bisman Ishmael. Il fallait que les sages nous disent, tu n'entends pas les mots qu'il faut entendre, on va te les dire, les mots qu'il faut que tu entendes. Et voilà que tout se confirme. Et des fois, il y a des gens qui cherchent de savoir, est-ce que la Torah est la seule vérité? Bon, pour les gens qui hésitent encore, j'imagine que de plus en plus, ils se font un petit nombre. Mais quand on entend des choses pareilles et qu'on voit que déjà, il y a des milliers d'années, la Torah avait déjà dessiné tout le fil conducteur de l'histoire du monde, alors les hésitations, elles n'ont plus tellement de place. Alors qu'est-ce qui nous reste? Faire confiance à la Torah, pas seulement pour les prophéties, mais pour la Emouna. Parce qu'en face de la Emouna de Ishmaël, et ça c'est la chose la plus importante qu'il faut dire maintenant du matin au soir, la force de Ishmaël vient de sa prière. En face de la force de Ishmaël, si tu comptes simplement mettre ta croyance dans la technologie, alors là, Habibi, tu es dans une mauvaise passe. Très rapidement, le Ham Israël va se réveiller et nous devons être les premiers en sachant que face à la tfila de Ishmaël ne pourra tenir tête que la Emouna de Israël. Sans la Emouna, sans la Torah, sans la confiance en Akadosh Baruch Hu, sans les tfilot, rien ne résiste à Ishmaël. Rien. Tout le monde occidental, avec toute sa technologie, est en train de s'effriter comme un château de trucs. Rien, plus rien. C'est fini, tout tombe. Tout tombe. Ça commence à se faire, on entend même des... Comment ça commence? On est en plein milieu. Non, je veux dire, ça se commence pas du tout, on est en plein milieu. Personne il y a quelqu'un qui arrête? Dites-moi, vous savez que ceux qui sont en train de maintenant conquérir l'Irak, combien ils sont? Vous avez une idée du chiffre? 6 000. 6 000. Pas tellement. Incroyable. 6 000. Ils sont 6 000 combattants. Contre des légions. Contre qui? Contre des armées qui étaient organisées, entraînées, armées. Par qui? L'Amérique. Par l'Amérique, l'Occident. Ils ont tout laissé quand les Américains ils sont partis. Ils se sont sauvés parce qu'on leur a tué des milliers de soldats. Il y a plus de 5000 soldats américains qui ont été tués en Irak. Et tout ça est balayé en quelques jours par combien? 6 000. Les djihadistes, 6 000. 6 000. Et les talibans, c'est pareil. Ouais, combien ils sont? C'est-à-dire, tu mets les radars, les avions, les trucs, les flottes, les porte-avions, 6 000 bonhommes avec quelques carabines, et ils avancent, ils balayent tout. 6 000, j'ai vu le chiffre. C'est pas possible. 6 000. Tu es sûr, ils sont en train de ils sont arrivés déjà à la Syrie et à la Jordanie. Mais il faut comprendre quelle est la force d'Ishmaël. Il ne faut pas rigoler. Ils n'ont rien. 6 000 bonhommes avec des fusils, ils ont balayé tout. Plus rien ne les arrête. Ils ont conquis hier des puits de pétrole déjà. Ils ont déjà une richesse immense entre les deux. Et tout le monde va leur tomber à genoux parce qu'ils ont déjà le pétrole entre les mains. Il faut bien comprendre, la force d'Ishmaël est énorme. Elle est énorme. Et la seule force qu'on peut opposer à Ishmaël, c'est la Emouna. C'est la Tfila. Tu ne peux pas combattre quelqu'un. Parce que tu essayes de le combattre avec... Mais lui, il a une autre arme. Zéro gamardo. Bezrat Hashem, Chazak venit Chazek.